Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons rendez-vous dans les Ardennes et le Rémois, terre riche de son champagne, de son histoire sacrée, avec particulièrement la cathédrale, le lieu des sacres des rois de France et évidemment du lieu du baptême de Clovis. Mais c'est aussi une terre meurtrie par la Grande Guerre, touchée de plein fouet par la crise économique. Le diocèse est maintenant marqué par un double contraste dont nous parlerons pendant l'émission. Comment la foi est-elle vécue dans ce département? Quels sont les enjeux humains et spirituels du diocèse? Quel élan missionnaire? Et nous avons, pour nous parler du diocèse de Reims, la joie d'accueillir son archevêque, Monseigneur Thierry Jordan. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Merci de m'avoir invité. Une des problématiques principales pour le diocèse aujourd'hui, c'est de maintenir une présence chrétienne dans tout le territoire. Comment les chrétiens des Ardennes assurent cette présence? C'est ce que Olivier François, notre reporter, nous montre dans ce reportage à Rethel. Nous sommes chez Alexandra et Bastien. C'est aujourd'hui à leur tour d'accueillir le groupe de partage mensuel. Leur rencontre diffère des traditionnelles fraternités ou des groupes de partage autour de la parole de Dieu. Ici, pas de prière ou de chant. C'est un lieu d'expression, de partage et de discussion autour d'une thématique liée au mariage, à la famille ou à la société. Un cadre qui permet à des couples proches de la foi et moins pratiquants de se rencontrer et de former une communauté. Pour moi, c'est un lieu d'épanouissement important parce que dans ces lieux-là, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir vivre des échanges en profondeur, de vivre petit à petit une confiance mutuelle. Et dans cette confiance mutuelle, ils peuvent s'ouvrir les uns aux autres. Ils peuvent aussi faire le lien entre une foi qui est en recherche bien souvent et leur vie quotidienne. C'est aussi le lieu où les familles parviennent à exprimer plus facilement une joie, une peine ou une opinion qui pourront aider ou faire grandir leur couple et leur famille. Nous, avec mon mari, on est tous les deux d'ici et tous nos amis qu'on a, on les a depuis qu'on a 10 ans, 15 ans. Et donc là, ça nous a forcé à aller vers d'autres gens et d'autres gens qui ont un peu les mêmes idées que nous et les mêmes points de vue. Et donc ça, c'est une réelle force pour maintenir sur la durée. Il y a une grande amitié qui s'est mise entre nous tous et du coup, il y a vraiment pas, on trouve pas de contrainte à y aller et même la difficulté des fois de faire garder les enfants, ça devient pas une contrainte parce que c'est un plaisir de se retrouver. Ce que ça apporte, c'est du réconfort. C'est vraiment beaucoup de réconfort quand il y a quelque chose qui va pas bien. On est là, tout le monde on nous connaît intimement dans ces familles-là, dans ces réunions-là. On connaît intimement la vie de la famille, on connaît les sentiments qu'on a. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle ouvertement. Et en fait, ça sert un peu de... C'est comme si on faisait une thérapie de groupe. Ça apporte énormément au couple. Parce que du coup, on va parler de certaines choses desquelles on n'aurait pas forcément parlé juste à se retrouver le soir en mangeant tous les deux. Et du coup, voilà, ça nous fait grandir, ça fait grandir le couple. Ces groupes de partage restent un moyen pour ces familles de construire des ponts entre eux et d'inscrire durablement leur vie dans un socle commun de valeurs chrétiennes. Voilà, Monseigneur, on parle des paroisses nouvelles qui ont 20 ans cette année. Oui, c'est mon prédécesseur qui les avait lancées. Moi, je n'ai eu qu'à les consolider. Voilà, et nous ont le point un peu quand même. C'est ça. Quelles attentes étaient fixées au début et que vous voyez maintenant se sont concrétisées en 20 ans? Écoutez, il ne fallait pas que ce soit une simple réorganisation administrative. Ça ne plairait pas au pape d'ailleurs, ce visage-là de l'Église. Non, il faut que ce soit des communautés qui... en mettant un certain nombre de villages ensemble, ou des quartiers de ville ensemble, on cherche à donner la possibilité d'un dynamisme, d'un élan missionnaire. Pas simplement regrouper pour simplifier, parce qu'on n'a pas assez de monde, parce que si, parce que ça. Non, mais faire des communautés qui ont un élan. Alors, je vous dis un petit mot sur Rethel. Rethel, c'est à mi-chemin entre Reims et Charleville-Mézières, donc à 45 km de chaque côté. C'est une sous-préfecture qui a 8-9 000 habitants, et au milieu de tout un ensemble rural.
un peu plus de 30 000 habitants en tout. Bon, il y a des agriculteurs, il y a des ruraux, mais il y a beaucoup de gens qui vont travailler en ville, dans l'agglomération rémoise ou plus au nord, vers Charleville. Et voilà, donc il y a une population qui est assez nouvelle, qui habite dans un paysage rural, mais qui n'est pas forcément, bon, qui ont peut-être des ancêtres, voilà, mais qui n'est peut-être pas forcément, c'est pas forcément des agriculteurs. Il y en a, mais pas tous. Alors, l'idée missionnaire, alors je félicite le curé et toute l'équipe de secteur, parce que c'est un secteur vraiment dynamique. Leur idée, c'est de dire, voilà, on a finalement des contacts, mais qui sont assez ponctuels. Et des personnes viennent demander le baptême pour leurs enfants, se préparent au mariage. Quelquefois, ils vivent déjà en couple depuis un certain temps. Bon, voilà, ils sont là, ils sont jeunes, ça se passe bien. Ces temps de rencontre se passent bien, et pas simplement dans le diocèse de Reims. Il faut qu'on sache qu'en France, tout l'effort qu'on fait pour la préparation au mariage, les rencontres de baptême ou autres, on est content. Ceux qui participent sont contents. Puis après, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Alors, on leur fait une proposition. On leur dit, écoutez, c'est bien passé, et si on continue à se voir de temps en temps? Eh bien voilà. Il y a... C'est l'un de ces groupes de partage qu'on a vu. Alors appelons ça groupe de partage, puisqu'ils ont employé cette expression. Mais ça commence par l'amitié. À partir de là, on échange. À partir de là, on approfondit. Bon, ils ont travaillé ces temps-ci le document de la conférence sur le chrétien et la politique. Ouais. Bon, et ça leur a ouvert des horizons. De temps en temps, on prend un passage d'une exhortation du pape ou je sais pas, où on parle de la famille, et ça, donc, c'est un exemple concret de réalisation. Ben, c'est un exemple concret pour des personnes qui sont, au départ, certains sont des chrétiens assez accrochés, d'autres le sont moins, d'autres viennent par tradition, etc. Ils ont découvert quelque chose d'ouvert, de positif, et ça leur donne envie de continuer à faire du chemin. Ben voilà, on y va. C'est pas mûr, forcément, pour lancer tout de suite un mouvement, leur faire prendre leur carte d'engagement dans tel mouvement. C'est pas ça le but. Le but, c'est que quelque chose continue, et que eux, après, déjà, même quand ils sont en chemin, ils puissent dire à d'autres, mais voilà, ça se passe bien, on y va, on a été contents, allez-y, voilà. Et là, on parle concrètement des Ardennes, hein, enfin de l'exemple. Je vous dis, c'est à la fois, c'est le milieu du diocèse. Hein, parce qu'on reconnaît un contraste entre Reims et les Ardennes. Oui, mais la région de Rethel, en fait, est majoritairement, la population est majoritairement attirée par le bassin rémois. Donc c'est exactement au milieu. Voilà, c'est le milieu du diocèse. Et on a quelque chose d'assez dynamique que je trouve intéressant. J'ai fait la visite pastorale dans ce secteur il y a 18 mois et j'ai passé une soirée. Alors on avait dit quels sont les membres de ces équipes qui veulent venir, l'évêque vient vous voir. Il y avait 60 personnes, 50 ou 60 personnes qui étaient heureuses voilà. Et maintenant, ils se connaissent entre eux, ils s'engagent un peu dans leur village, ils font... Voilà. Je vous dis pas que tout est merveilleux, mais regardez ce qu'ont dit les personnes qui ont été interviewées. Elles ont dit ça nous fait du bien, on peut dire des choses à nous. Et puis, on a dit aussi dans la présentation, il n'y a pas de prière ou autre. Il peut y en avoir, parce qu'ils viennent là, parce qu'ils ont vécu une démarche chrétienne à l'origine. Hein? Et donc, voilà, ben, on les aide à s'ouvrir, à reprendre confiance. Et puis, il y en a qui deviennent catéchistes, il y en a qui animent des groupes de jeunes, il y en a qui s'engagent dans la municipalité, il y en a, voilà, il y a... je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, surtout que ça donne non seulement une image, parce qu'on ne travaille pas pour l'image, mais ça fait que ce secteur a un réel dynamisme missionnaire, il va de l'avant. Alors voilà un exemple pour des couples qui ont entre, disons, 28, 30 ans et 45 ans, c'est plutôt jeune ça. Hein, et c'est pas forcément ceux que spontanément on voit à l'église tous les dimanches, hein, parce qu'on voit des très jeunes et puis on voit les grands-parents. Bon, mais là, on a toute une génération qui est en train de s'ouvrir. Que vous voyez se lever. Oui, et puis en plus, qui est heureuse. Alors c'est ça, c'est un bon signe. C'est ce que vous aimeriez transmettre à tous? Bon, c'est une expérience qui est faite dans un coin du diocèse. Dans d'autres coins du diocèse, ils font autre chose. Alors je pense que vous allez nous montrer d'autres reportages. Effectivement. Mais
que chacun se dise, là où on est, on peut prendre des initiatives. Si on attend, il n'y aura jamais rien. Si on attend toutes les sécurités, si on attend d'avoir tous les moyens, nous ne les avons pas, nous, les moyens, en acteurs pastoraux, en prêtres, en diacres, en laïcs formés, on en a, mais il n'y a pas suffisamment. Eh bien, puisqu'on n'a pas, on y va. Et c'est le dynamisme missionnaire qui créera, je l'espère, le désir et la disponibilité pour s'engager un jour, peut-être, dans l'Évangile. Et c'est votre espérance pour la suite. J'allais vous demander, vous êtes plutôt sur la fin de votre mission. Je ne suis pas encore parti, mais je commence à y songer, puisque ce sera dans un peu plus d'1 an. Et mon successeur, faudra qu'il fasse... il fera autrement. Bien sûr. Et tant mieux, il fera autrement, mais il verra là qu'il y a quelques points. Bon, on a lancé d'autres affaires dans le diocèse, il fera à son idée, mais mon grand principe, c'est qu'on n'a pas tout, on n'attend pas de tout avoir, puisqu'on n'a pas tout, on y va. Et Monseigneur, le pape François dit souvent de préférer le temps à l'espace, c'est-à-dire la question du long terme, à la question de la répartition géographique. Est-ce que vous pensez que les fidèles sont prêts à ça ? Je ne sais pas trop, parce que, vous savez, le pape c'est à la fois un intellectuel et un spirituel, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Bon, il a été dans la pastorale, il a été évêque de terrain, en ville, donc il a des idées, il les lance, mais moi je suis... Bon, il faut adapter aussi à la situation dans laquelle on se trouve, mais je crois que là où il nous aide bien, c'est de dire l'Église ne peut pas être simplement une bonne organisation qui attend qu'on vienne frapper à sa porte, il faut qu'elle aille au-devant. Voilà un exemple avec ces jeunes couples. Je félicite le secteur d'avoir permis ça. Ce sont ces jeunes couples eux-mêmes qui ont lancé la chose, mais ils ont été suscités, ils ont été soutenus. Eh bien, je crois que ça va dans le bon sens. Monseigneur, je vous propose de parler maintenant d'enseignement catholique du diocèse de Reims. Nous étions présents à la maison Saint-Sixte et nous écoutons Olivier Fettet, directeur diocésain de l'enseignement catholique, qui nous parle de l'initiative Réenchanter l'école. Réenchanter l'école, c'est à la fois une invitation de l'enseignement catholique national, mais c'est aussi le projet global de l'enseignement catholique d'être présent dans le monde de l'éducation en ayant un message d'espérance. Et c'est peut-être cette posture, cette position d'enseignement catholique dans un monde qui peut paraître complexe, dangereux, il y a vraiment suffisamment de sujets d'actualité qui le montrent, pour que, sans parler de baguette magique, on trouve un aspect positif, enchanteur, un avenir qui se construit ensemble. Ça fait maintenant 4 ans qu'on s'est donné comme leitmotiv la confiance, un travail sur une confiance à construire, à partager, c'est aussi le sens d'une rencontre comme celle d'aujourd'hui, pour donner confiance aux jeunes en l'avenir, et ça renvoie aussi au réenchantement, et puis également mettre les acteurs du système éducatif en confiance, parce que le métier est parfois difficile. On a entamé une réflexion sur la mixité scolaire et sociale avec l'aide d'une chargée de mission du secrétariat national et on fait un espèce d'état des lieux pour se dire au-delà de nos bonnes volontés, pourquoi on n'accueille qu'une certaine catégorie de la population alors qu'on a la volonté et l'envie, le désir d'être plus accessible à tous. Donc quelles sont les barrières visibles ou invisibles pour un certain nombre de familles pour venir nous rejoindre et en même temps comment être accessible sans être élitiste mais avec un souci de qualité. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux aujourd'hui, oser le bonheur? Est-ce que les évangiles peuvent aussi être un chemin de bonheur même pour ceux qui ne seraient pas croyants? Prendre le temps, on le fait aujourd'hui, on prend le temps d'être ensemble, de célébrer quelque chose ensemble. Voilà, une course au temps, rapport espace-temps, voilà, une piste. Et puis, quelque chose de très général, devenir adulte. Une question pour les enfants, c'est sûr, mais peut-être une question permanente aussi pour les acteurs adultes, les professionnels, les bénévoles, d'avoir cette responsabilité, de pouvoir être conscient des questions et réfléchir ensemble pour les trouver. C'est ça, être adulte, sans doute, avoir une visée pour un avenir et réenchanter ce monde. Monseigneur, quelle est la physionomie des établissements catholiques dans le diocèse? Voilà, alors je vais vous le dire. Je précise que Olivier Fettet, que vous venez de voir à l'écran, est directeur interdiocésain de l'enseignement catholique, parce que nous travaillons ensemble, les diocèses de Reims et de Châlons. On a le droit aussi de coordonner, d'unir nos forces, et voilà. Olivier Fettet, avec son équipe interdiocésaine, fait un travail remarquable depuis qu'il est en charge.
Et c'est d'ailleurs reconnu et salué par les chefs d'établissement, par les différentes organisations, les organismes de gestion, etc. Et je pense qu'il a bien donné l'esprit de se réenchanter l'école. Alors, se réenchanter l'école, c'est une affaire nationale. Hein. Simplement, il y a quelques jours, il y a eu une rencontre à la maison diocésaine de Reims pour les diocèses de Reims et de Châlons, et rencontre au cours de laquelle est intervenu Pascal Balmand, le secrétaire général de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique chez nous, je dirais, c'est moyen. C'est moyen au point de vue des effectifs. Dans le diocèse de Reims, près de 16 000 élèves, ça tourne autour de ça, 15 500, 16 000 élèves. Le diocèse de Châlons, 6 000, 6 500. Bon, ça donne quand même un ensemble assez important. Il y a des établissements qui sont sous tutelle diocésaine, c'est-à-dire directement soutenus et suivis par nos instances diocésaines, et il y a des établissements sous tutelle congréganiste. C'est-à-dire il y a des grands instituts religieux qui ont une tradition éducative. Alors à Reims, par exemple, il y a les jésuites, il y a les Lassaliens. Il ne faut pas oublier que Saint Jean-Baptiste de La Salle est né à Reims et que c'est là qu'il a fondé les frères des écoles chrétiennes. Il y a une tutelle vincentienne, Saint-Vincent de Paul aussi, le XVIIe siècle a vu beaucoup d'éducateurs. L'école française dans le cadre de l'école française, un peu avant les Lassaliens. Et puis, il y a une tutelle des Salésiens. De Don Bosco, en l'occurrence. Les Salésiens de Don Bosco, et qui a un travail pastoral de terrain, ajoute un travail éducatif, en particulier pour les jeunes en difficulté. Et je vous assure que c'est difficile, là où ils sont. Alors voilà, ça c'est le panorama à partir duquel nous pouvons parler. Et réenchanter l'école, c'est-à-dire lui redonner du souffle. Vous savez, il y a eu un ministre de l'Éducation célèbre qui parlait du mammouth de l'éducation nationale. Hein, vous vous souvenez de ça au début des années 2000 ou à la fin des dernières années du siècle précédent. Je ne veux pas comparer, ça serait malvenu, l'enseignement catholique à ça, mais c'est quand même une grosse machine, avec beaucoup d'organisation. Il faut que ce soit bien organisé, il faut que ce soit très professionnel, il faut que ce soit, bien sûr, en partenariat étroit avec l'éducation nationale, les relations avec l'académie, dont le siège est à Reims d'ailleurs. Tout ça, c'est très important, et ça se fait, disons, dans un climat de respect mutuel. Je ne sais pas si on peut parler de confiance, mais enfin, les relations sont plus que correctes, elles sont constructives. Voilà. Mais c'est une énorme affaire. Et puis, vous savez que l'enseignement catholique, son originalité, c'est pas un machin pyramidal, son originalité, c'est qu'il y a des partenaires. Et tous sont importants. Celui qui a mission ecclésiale, c'est le chef d'établissement. Il a mission à la fois professionnelle et ecclésiale. Pour ça que même la dimension pastorale, même s'il peut avoir un adjoint ou une équipe, hein, mais c'est lui qui en est responsable. Et puis alors, il y a le corps enseignant, toute la famille éducative, le personnel, les parents d'élèves, l'organisme de gestion, et les élèves eux-mêmes, et la pastorale. Alors, le diocèse de Châlons, je suis moins qualifié pour vous répondre, mais dans le diocèse de Reims, dans tous les établissements, la dimension pastorale est prise en compte. Et dans les plus gros établissements, il y a un adjoint en pastorat scolaire, et nous en avons même un à la direction diocésaine, même deux. Hein. Bon, ça va être coordonné par une seule personne dans l'avenir, mais actuellement, il y a 2 personnes qui sont missionnées pour cela et envoyées pour cela. Donc, et justement, dans le cadre de la pastorale, dans l'enseignement catholique, comment l'enseignement catholique lui-même est aujourd'hui appelé à jouer un rôle dans le domaine de l'évangélisation ? L'enseignement catholique, on demande pour s'y inscrire que les parents aient, au niveau lycée, qu'on demande aussi l'avis des jeunes, qui soient d'accord pour une perspective éducative déterminée et éclairée
par notre vision de l'homme dans la société, de la foi qui peut donner le sens à une vie, etc. Donc ça, on le demande. Mais il y a des parents qui mettent aussi, je ne dis pas simplement pour la discipline, mais qu'ils mettent aussi, même s'ils n'ont pas ces vraies convictions, ils mettent leurs enfants là parce qu'ils veulent qu'ils aient une éducation qui se tienne. Et puis, il y a aussi beaucoup... Alors, quand on parle de difficultés sociales, il y a les difficultés financières pour certains, hein, et même assez précaires, mais il y a toutes les difficultés des familles d'aujourd'hui, avec les couples séparés, il y a des familles qui sont recomposées, parfois ça se passe bien, parfois c'est plus douloureux pour l'élève, etc. Donc ça demande une grande attention à chaque élève. Alors le propre de l'enseignement catholique, c'est de tenir tout ça ensemble. Et quand on veut réenchanter l'école, c'est redonner du souffle à tous ses partenaires pour qu'ils aient envie de faire que leur établissement soit un établissement, je ne dis pas d'excellence, mais un établissement excellent, parce que on va donner son importance à tout ce qui est essentiel. Justement, comment tenir cette articulation entre l'exigence, l'excellence et à la fois l'accueil, l'ouverture à tous? Mais je vous dis, dans la mesure où les familles et les grands jeunes eux-mêmes sont d'accord pour jouer le jeu, alors là, on a une perspective éducative. Et on peut faire on essaye aussi de travailler évidemment avec les professeurs, même si les professeurs sont pas tous des catéchistes, hein, mais on essaye quand même qu'il y ait une perspective éducative globale, qu'il y ait un projet d'établissement autour duquel on se retrouve et pour lequel on soit d'accord, qu'on essaye de promouvoir, et puis ensuite on fait des propositions pour avancer. Dans mon diocèse, il y a quelques jours, il y a eu un rassemblement de collégiens. Voilà, on avait invité... tous les collégiens, tous les établissements n'y ont pas participé. Et puis nous ne sommes pas le Frat de Janqueville, hein, nous ne jouons pas dans la même catégorie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui cherchent, qui ne connaissent même pas le Christ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il y en a quand même, il ne faut pas exagérer, il y en a quand même qui le connaissent, mais il y en a qui découvrent. Alors moi, ce que j'ai envie de leur proposer, allez, on se met en route là où on va. Alors ça, c'est les questions au départ. Eh bien, vous verrez, mais on y va et on essaye d'aller vers le Christ, et on essaye de faire en sorte que ce chemin soit un chemin de joie. Et qu'ils voient que découvrir le Christ, ça implique évidemment une dimension qui va renvoyer vers les autres après, et que c'est un chemin de bonheur. Alors c'est ça qu'on voudrait faire passer. Réenchanter l'école, voilà, on voudrait redonner du souffle et de l'élan, et je pense que l'enseignement catholique mérite d'être soutenu. Alors, chez nous, dans notre diocèse, mais un peu partout en France, bien entendu. Monseigneur, j'aurais deux dernières questions. Allez-y. Une date à retenir pour les semaines à venir, et puis également un lieu où vous aimez vous ressourcer. Et du coup, tout d'abord, une date à retenir pour les semaines à venir. Je crois que vous aviez un désir particulier une joie particulière à nous partager. J'ai une souffrance à vous partager d'abord, qui est, quand je me déplace dans le diocèse, les questions que j'entends le plus souvent, comment allons-nous faire demain, puis il y a moins de prêtres, etc. Alors si j'enlève un prêtre parce que je ne peux pas faire autrement, les autres vieillissent, il y a une question de santé, etc. Si j'enlève un prêtre, je me fais assassiner, vous comprenez. Mais voilà, qui entend cet appel? Alors, et ma souffrance, elle est que les personnes me demandent... aidez-nous parce qu'il y aura moins de prêtres demain. Et on ne me demande pas, donc voilà ma souffrance, on ne me demande pas aidez-nous pour que nous puissions vous aider à ce qu'il y en ait. Ça, on ne me le demande pas. Hein? Et c'est ça la question que je voudrais poser. Donc c'est une souffrance. C'est parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas vraiment passé. Comment allons-nous faire pour organiser une église sans prêtre? Je ne suis pas d'accord avec cette perspective.
Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? On ne me le demande pas. Alors ma joie, c'est que nous avons 4 séminaristes, 2 d'entre eux vont être ordonnés diacres autour de l'été, avant ou après, et l'année prochaine, avant de passer le relais au successeur que le pape voudra bien désigner, eh bien, j'espère pouvoir les ordonner prêtres tous les 2, terminer comme ça. C'est bien, non? Voilà. Monseigneur, un lieu où vous aimez prier? Alors là, j'ai une chance, et je vais être très concret. C'est chez moi. J'ai la chance que l'oratoire de l'archevêché, la porte, soit à 2 mètres de la porte de ma chambre. Et personne ne le sait parce que j'ai des heures pas possibles, je dors très peu. Donc le soir tard, j'y vais, même dans le noir. Et je pense à tous ceux qui m'ont parlé pendant cette journée. Je pense à tout le monde, mais je pense à tous ceux qui m'ont parlé spécifiquement, qui m'ont demandé quelque chose. Vous savez, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Bon, oui, oui, bien sûr, madame. Puis on n'y pense plus. J'essaye d'y penser à chacun. Et puis, je pense à ce que je leur ai dit aussi. Et puis alors, le matin, je me lève à 4h30, et la première chose que je fais, c'est un long temps dans l'oratoire, ou quand il fait trop froid, parce que c'est mal chauffé, dans un fauteuil dans ma chambre. Et voilà, c'est d'habiter à côté de la maison du Seigneur. Monseigneur, un très grand merci d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau de la vie du diocèse. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du diocèse de Reims sur son nouveau site internet, dont vous retrouvez le site en bas de l'écran. Vous retrouvez évidemment les émissions de la vie des diocèses, comme chaque fois, sur le site internet de KTO, ktotv.com. Merci et bonne semaine.